ce n'est pas suffisant non plus, parce que quand on fait l'appel au communisme et au fascisme, on renforce, on donne au libéralisme de nouveau les raisons qu'il est en train de perdre. Donc, il faut pousser en avant celui qui tombe, comme Nietzsche disait. Donc, il faut s'en finir avec le libéralisme en laissant le libre d'être soi-même dans les conditions actuelles. Cette idée, et si on voulons opposer au libéralisme quelque chose, et on a toujours le droit de le faire par la dignité humaine, donc on doit opposer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que c'est quelque chose de nouveau? C'est la quatrième théorie politique. En quoi consiste la quatrième théorie politique? Pour l'instant, ce n'est pas qu'une invitation d'imaginer quelque chose de nouveau, mais de nouveau assez concret dans le sens que ça devra être l'opposition par rapport au libéralisme triomphant, mais ce ne devra pas être ni communisme, ni fascisme, donc ni seconde, ni troisième théorie politique. Mais en même temps, dès qu'on est d'accord avec ça, on se trouve dans une situation assez intéressante. Si on considère les trois idéologies qu'on refuse dans la recherche de la quatrième théorie politique, on remarque, on se rend compte que précisément ces trois théories politiques, tous ensemble, sont trois expressions ou manifestations politiques de la modernité. Donc, ils en quelque sorte représente la modernité dans le politique. Et si on se trouve devant la tâche de refuser cette fois trois théories politiques, donc on doit refuser la modernité. Où on est? Où on est dans ce cas devant une situation intéressante, parce que on peut faire appel à la pré-modernité, donc aux théories politiques, aux formes politiques de la société traditionnelle, si on refuse la modernité, mais en même temps, on peut faire l'appel à la postmodernité. Au groupe, disons, des philosophies et des approches sociologiques qui refusent la modernité au nom de quelque chose d'autre, postmoderne. Donc, on peut créer la synthèse entre la prémodernité, l'ordre traditionnel, et postmodernité. Donc la critique de la modernité est proposée en basant sur cette invitation, quatrième théorie politique. Quand on passe à la réalisation concrète, disons, de la structure de la quatrième théorie politique, on est obligé, pour commencer, de choisir le sujet, l'acteur. Parce que dans la première théorie politique, c'était l'individu qui était l'acteur central. Dans la deuxième théorie politique, c'était la classe. Et dans la troisième théorie politique, c'était l'État pour les fascistes ou les races pour les national-socialistes. Tous trois acteurs étaient créations modernes, étaient le concept de la modernité, totalement inconnu ou marginalisé dans la société traditionnelle de la prémodernité ou dans la société, dans les projets de la postmodernité. Et c'est très important. Si on rejette maintenant l'individu comme la mesure des choses, comme la figure centrale du libéralisme, donc on doit en même temps s'obstiner de faire l'appel à la classe, à la race, à la nation, à l'État. Donc, qu'est-ce que peut être choisi comme le sujet, comme l'acteur de quatrième théorie politique?
Je crois que le candidat plus intéressant, ça sera la figure de Dasein heideggerienne, l'être là, qui n'est pas ni individu, ni classe, ni l'État, ni nation, ni race. C'est Dasein, c'est la présence concrète, existentielle de quelque chose pensant, selon Heidegger. Donc, peut-on créer ou développer la théorie politique autour Dasein? C'est bien la question à répondre, et mon livre consacré à la quatrième théorie politique, proprement dit, explore cette possibilité, et dont la critique des trois théories politiques existantes de la modernité et cherche à ouvrir les portes et invite les autres à faire le même pour la création de quelque chose de nouveau se basant sur l'idée de Dasein. Le Dasein comme catégorie qui devra être la base de la certaine idéologie politique. Heidegger lui-même ne pensait pas dans ce sens, mais on peut utiliser Heidegger et son analyse existentialiste pour création de cette quatrième théorie politique qui devra être antilibérale. C'est en quelque sorte la libération du libéralisme, parce que le libéralisme aujourd'hui s'ouvre comme quelque chose qui limite la liberté de l'homme en ses concepts limitants et avec sa négativité découverte maintenant, désormais. Donc, je crois que ce n'est qu'invitation de penser dans ce sens qui représente mon livre, quatrième théorie politique, qui est traduit maintenant en anglais, en portugais, en persan aussi, qui s'est apparu en russe et qui est en train d'être traduit aussi dans la langue italienne, romanienne et les autres. On fait en Russie la revue régulière qui s'appelle La 4 théories politiques, où on publie les textes qui correspondent plus ou moins à ce sujet de recherche. On a publié déjà 4 grands numéros, 4 volumes, et je crois que ce sort des recherches et des spéculations théoriques sur la possibilité et la nécessité de la quatrième théorie politique, c'est vraiment quelque chose de central pour notre moment historique, par les raisons que j'ai essayé d'expliquer. À propos de la Russie, ce n'est pas la chance que ce sont les auteurs russes qui posent la question sur la quatrième théorie politique, parce que la Russie se trouve maintenant dans une situation historique assez particulière. Donc, la Russie a rejeté le communisme après l'avoir expérimenté. Et nous avons passé par certaines séductions de socialisme et communisme, et nous avons vu les pires et les meilleurs côtés de cette idéologie antilibérale. Maintenant, on a aussi l'expérience de 20 ans de libéralisme, et c'est évident, c'est bien clair que la société russe actuelle rejette totalement le libéralisme occidental. Donc nous avons issu du socialisme, nous avons rejeté le socialisme, nous avons rejeté maintenant l'expérience libérale. Donc le libéralisme pour nous c'est une chose inacceptable, et toutes les élections montrent que notre peuple, notre société rejette totalement tous les partis libéraux occidentalistes, mais
dans la situation de la Russie actuelle, faire l'appel à la troisième théorie politique, au fascisme, au communisme, ça serait c'est peu probable par les raisons diverses. Par exemple, parce que notre société est polyethnique et polyconfessionnelle, donc nous ne pouvons pas imposer à tout une seule identité, parce que nous sommes en présence d'identités plusieurs. Donc l'approche raciste est à exclure, aussi par les raisons morales et historiques, parce que nous avons lutté, nous les Russes, les Soviétiques, nous avons lutté contre un Troisième Reich. À propos de l'État, l'État aussi, c'est l'idée, disons, l'État-nation, c'est l'idée moderne, capitaliste, et si nous voulons de créer l'État-nation d'un type européen, nous devons aussi écraser la multitude des ethnies, des cultures ethniques, des langues ethniques. Mais notre société russe est polyculturelle. Donc, on se trouve dans une situation assez difficile. On ne peut pas revenir au socialisme par une raison. On rejette d'une manière empirique le libéralisme occidental. On ne peut pas choisir par les raisons différentes la troisième position, troisième voie. Donc, à quoi faire? Et donc,